Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La vidéo sort quelques minutes avant le Grand Prix. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais bon, j'espère que vous vous portez bien. C'est le retour de la MotoGP après cette trêve estivale. 3 semaines de pause. On avait eu avant quasiment 4 semaines de pause. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu un Grand Prix. Et là, on revient à Silverstone pour les 75 ans de la MotoGP avec une course sprint qui, franchement, c'est un bon retour dans la compétition. C'est un retour qui fait plaisir, de la bataille, des chutes, des surprises, une première victoire. Franchement, beaucoup de choses. On va débriefer tout ça. Je vous le rappelle, le concept de ce format, 10 minutes normalement de réaction à chaud. Alors oui, là, je le fais un peu plus tardivement parce que je n'ai pas eu le temps hier soir. J'ai eu quelques autres choses à faire. Donc, 10 minutes de réaction à chaud. Et c'est tout. À la fin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons les pronostics pour la course de cet après-midi. Je vais essayer de vous aider si vous faites des paris entre amis ou des paris en ligne. En tout cas, c'est parti pour tout ce qu'on peut dire sur cette course sprint. Premièrement, la première des réactions, c'est simplement les chutes. On va parler des différentes chutes qui ont fait le début de la course, le milieu de la course, la fin de la course. Morbidelli, Bezzecchi, que dire ? Que dire, car c'est une des premières fois depuis le début de cette saison que je suis plutôt d'accord avec la direction de course. Je le rappelle, au départ, Morbidelli vient faucher, satelliser, percuter, démolir Marco Bezzecchi dans ce premier virage juste après la ligne droite de départ qui est très très courte. Il perd le contrôle un peu de sa moto, déstabilisé par les pilotes de devant. On le voit, boum, ça bouge finalement. Il perd l'avant et vient faucher Bezzecchi. Et c'est totalement de la faute de Franco Morbidelli. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai dit hier que Morbidelli, à partir de maintenant, enfin hier, il n'y a pas longtemps dans la vidéo, que Morbidelli allait faire des podiums, allait faire des top 5. Ça commence très mal parce qu'à cause de cette chute, à cause de ce dépassement totalement manqué et de ce premier freinage loupé total, eh bien, il aura deux longues laps penalty pour la course de dimanche, pour la course d'aujourd'hui. Donc, de longues laps penalty pour Franco Morbidelli, la course n'a pas commencé, on peut déjà dire que c'est cuit. Allez, nous allons continuer avec les autres chutes et je vais vous dire pourquoi Marquez et pourquoi Bagnaia sont tombés. Et oui, car les deux pilotes, les deux champions du monde, les deux favoris pour le championnat sont partis à la faute dans la même course sprint. Ils sont partis à la faute tout seuls, encore une fois. Ce n'est pas la première fois car oui, Francesco Bagnaia, 4e DNF en course sprint sur les 7 dernières courses sprint. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si il n'y a pas longtemps, dans la dernière vidéo, encore une fois, je suis tombé un petit peu sur Martin pour lui dire que j'étais déçu, pour dire que je pensais qu'il avait grandi. Eh bien, il a grandi parce que au vu de la course d'aujourd'hui, on voit qu'il a grandi. De la course sprint, on voit qu'il a grandi. Ce n'est plus comme avant. Il ne va plus se défendre, il ne va plus pousser la moto jusque dans ses derniers retranchements, jusqu'aux limites pour une place, pour 3 petits points. Ça a changé comparé à l'année dernière. Donc Martin a grandi. Et oui, c'était une erreur qu'il ne devait pas faire, qu'il devait maîtriser. Mais il l'a faite quand même. Mais alors Bagnaia, pour le coup, eh bien, si on tombe sur Martin comme ça, parce que beaucoup de monde, moi le premier encore une fois, mais beaucoup de monde est tombé sur Martin au moment de sa chute au Sachsenring quand il était leader de la course, eh bien là, Bagnaia, dans The Loop, vient nous faire une erreur toute bête. Franchement, toute bête. Et lui non plus n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. À ce niveau-là, quand on a gagné plusieurs championnats du monde, que ce soit en Moto 2, que ce soit en MotoGP, quand on est sur la meilleure moto, dans la meilleure team, dans une course sprint où, à ce moment-là, il n'y avait pas lieu de faire quelque chose de différent de d'habitude. Au moment où on prend le meilleur tour en course, Bagnaia qui va perdre l'avant dans le freinage de The Loop. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était sur un tour d'attaque de Francesco Bagnaia qui est resté finalement jusqu'à la fin le meilleur tour de la course sprint. Et à ce moment-là, il revient sur le groupe de pilotes de devant. Alors, est-ce que c'était pour se décaler un petit peu de l'aspiration? Est-ce que c'était, pas de l'aspiration que dis-je, du dirty air, j'ai envie de dire, d'Aleix Espargaro? Est-ce que c'était pour tenter une attaque, quoi que ce soit? Je sais pas, essayer de trouver quelque chose, de voir quelque chose. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a dit lui-même, c'est une erreur de sa part. Francesco Bagnaia, on le voit bien sur la vidéo, sur l'image, il est un peu plus intérieur avant l'entrée de The Loop et il vient essayer de rejoindre le point de corde un peu plus tôt. Donc oui, ça se joue à quelques centimètres hors trajectoire, mais à ces vitesses-là,
quelques centimètres pour essayer de freiner la moto, eh bien c'est 1, 2, 3, 5% d'appui en plus sur le levier de frein. Et à ce niveau-là, eh bien forcément, on croise, on perd l'avant. Il n'y a pas le droit à l'erreur dans ce genre de virage technique en MotoGP. Donc voilà, Bagnaia qui est un peu décalé de la trajectoire, qui vient un peu chercher la corde un peu plus tôt que d'habitude. Et ça décale un peu tout, sa phase de freinage, sa trajectoire, sa phase de prise de virage pour pencher la moto. Et ça part à la faute. Donc ce genre d'erreur, surtout qu'il avait le rythme. C'est ça que je n'ai pas trop compris, c'est qu'il avait le rythme. Alors oui, il y a eu un mauvais départ parce que son Ride Eye Device ne s'est pas déclenché. On l'enclenche au départ, c'est le All Shot Device, on l'enclenche au départ, la moto se baisse et au premier freinage, Bagnaia n'a pas réussi à remonter la moto, car oui, quand vous freinez fort, la moto se relève et là, ça n'a pas été un freinage assez fort, donc c'est pour ça qu'il a perdu pas mal de place au départ. Concernant la chute de Marc Marquez, on est sur une chute assez différente puisque lui, pour le coup, ne jouait absolument rien. Rien du tout, il n'avait pas le rythme des 4 leaders devant lui, mais pour le coup, il jouait tout de même la 4e place, parce que certes, Bagnaia part à la faute, Marquez est tout seul en 4e place, il n'y avait pas de raison de s'exciter, parce qu'il ne pouvait pas rattraper les gens de devant, pas de raison de s'exciter, parce que les pilotes de derrière étaient en bataille, étaient occupés à se casser les ailerons, et on va en parler juste après, mais en tout cas, Marc Marquez qui perd la faute, sur le virage Vale, je crois bien, le virage numéro 16 Vale, il perd l'avant tout simplement. Alors son côté gauche c'était un petit peu refroidi, le côté gauche de son pneumatique c'était un petit peu refroidi. Et voilà, c'est pour ça qu'il vient perdre l'avant. Là aussi, c'est une erreur de la part de Marc Marquez. Il n'avait même pas le hard à l'avant comme Espargaro, si je me souviens bien. Peut-être que si, peut-être que Marquez avait le hard à l'avant, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, bref, une erreur toute bête à ne pas faire normalement. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus, mis à part, j'ai pas trop compris l'erreur, mais bon, voilà, on va passer à autre chose, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encore une fois impressionné de par sa justesse technique, de par son ambition, de par son talent, Pedro Acosta, mesdames et messieurs, monsieur Pedro Acosta. Si Brad Binder a fait une plutôt bonne course, alors il était clairement pas dans le rythme pour quoi que ce soit, et ça ne va pas le faire non plus cet après-midi, mais Pedro Acosta, il vient s'exploser dans l'arrière de Brad Binder. Alors, les deux referment la porte. Les deux sont un peu en contre-trajectoire. C'est-à-dire que Binder est là, il se rate derrière Bagnaia. Il vient resserrer sa trajectoire pour se remettre bien avant The Loop. Pedro Acosta était mieux placé, donc forcément, ça fait comme ça. Et au moment où les deux sont censés être au même point, sur la même ligne pour le freinage de The Loop, eh bien forcément, il y a contact. Il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de problème. Pedro Acosta aurait pu prendre un peu plus ses distances parce qu'il est derrière Brad Binder. Mais en attendant, c'est la course. Binder aussi aurait pu le voir potentiellement aussi, aurait pu essayer de faire attention. Mais lui, franchement, c'était pas trop son problème. Et c'est logique, il est devant, il n'a rien à faire de Pedro Acosta. Donc jusque-là, c'est normal. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Pedro Acosta, avec de l'aéro en moins sur sa moto, va finir cette course en faisant un top résultat, encore une fois, devant Alex Marquez, devant Di Giannantonio, devant Viñales, Oliveira, tout ce que vous voulez. Pedro Acosta sur un circuit qui demande énormément d'appui car on a des virages à très haute vitesse, énormément d'appui sur l'avant, sur certaines phases d'entrée, Copse, Stowe, Maggots, Beckett, là faut de l'appui sur l'avant parce que la moto vous la plantez dans un virage à plus de 150 km/h et Pedro Acosta, sans son aileron avant, sans de l'appendice aérodynamique sur les carénages latéraux, il vient vous claquer ce résultat en faisant une course monstrueuse. Voilà, monstrueuse, encore une fois de Pedro Acosta. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, mis à part magnifique, bravo, tu m'as régalé. Et passons vite fait au pronostic. Je n'ai même pas parlé des années à Bastianini, je viens de faire cette boulette. Course parfaite, exceptionnelle, je ne pensais pas que c'était possible. Il attaque au bon moment, il fait quelques tours derrière Martin, son pneu avant a dû un petit peu chauffer, monter en pression. Au moment idéal, il va l'attaquer, il le dépasse, meilleur rythme de la bonne bataille parce qu'on parle d'un des meilleurs fighters sur la grille, Jorge Martin. Une très belle bataille de Bastianini, ça passe au bon moment, une bonne tentative, il n'y en a pas de trop, il n'y en a pas assez, c'est juste maîtrisé, c'est dosé, c'est parfait. Franchement, la course sprint de Bastianini, j'ai peu de choses à dire parce que c'était parfait. Donc oui, j'ai été ébloui, oui, c'était dans la maîtrise, dans la technicité idéale. Il n'y a pas grand chose à redire et c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Juste un grand bravo et vous allez le voir dans mes pronostics. Bastianini premier, Bagnaia
deuxième, il va se rattraper. Martin, troisième, parce que je sens que Martin va être présent aujourd'hui. Voilà pour les pronostics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao. Et je m'en veux un peu parce que j'ai plus parlé des pilotes qui ont chuté et qui m'ont déçu que Bastianini qui a méga réussi sa course. Donc voilà, il faut que je fasse attention à ça et que je parle plus de Bastianini qui est clairement beaucoup trop fort depuis le début de cette saison, mais un peu trop dans l'ombre, un peu à la Di Gianantonio.